Après 60 ans, chaque pas, chaque geste que vous faites ou ne faites pas peut influencer directement votre cœur. Vous pensez peut-être qu'il suffit de bouger plus pour rester en forme. Mais savez-vous que certains exercices très courants, que vous croyez bons pour votre santé, peuvent en réalité affaiblir votre cœur silencieusement chaque jour? Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous protéger. Après des années à accompagner des seniors, j'ai vu trop de personnes qui se sentaient bien arrivées en consultation et découvrir une tension trop élevée, des battements irréguliers ou des signes de fatigue cardiaque inattendus, et souvent le problème ne venait pas de leur alimentation, ni d'un manque d'activité, mais du type d'activité pratiquée, des exercices trop intenses, trop brusques ou simplement inadaptés à un cœur qui vieillit et qui a besoin de soins différents. Le plus surprenant, c'est que la plupart des seniors ne réalisent même pas qu'ils font ces erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 exercices à éviter absolument après 60 ans, car ils peuvent affaiblir votre cœur au lieu de le renforcer. Mais rassurez-vous, je vous montrerai aussi par quoi les remplacer pour continuer à bouger en toute sécurité. Restez bien jusqu'à la fin, car votre cœur mérite mieux, et l'erreur numéro 1 pourrait bien être celle que vous avez faite encore aujourd'hui, sans le savoir. Erreur numéro 1. Le HIIT et le surmenage physique. Après 60 ans, votre cœur est plus fragile et tolère moins les extrêmes. Le HIIT peut devenir dangereux pour les seniors. Ce type d'effort impose une pression soudaine sur un cœur vieillissant. Quand vous êtes essoufflé, votre cœur bat trop vite. Cela apporte un risque supplémentaire. Dépasser ses limites peut mener aux urgences. Le sport doit renforcer votre cœur, pas le casser. Privilégiez la marche douce, le tai chi ou la natation tranquille. Ces activités sont les alliés de votre cœur après 60 ans. Après 60 ans, la vraie force, c'est la sécurité et la régularité. Écrivez « santé » en commentaire si vous prenez soin de votre cœur. Erreur numéro 2. Les abdos et le port de charge lourde quand la musculation se retourne contre votre cœur. On entend souvent dire que renforcer son corps protège sa santé en vieillissant, et c'est vrai. Jusqu'à un certain point, les muscles nous aident à rester mobiles, stables et autonomes. Mais en tant que spécialiste du cœur, j'ai constaté une réalité bien plus complexe et risquée lorsque les seniors pratiquent des exercices comme les crunchs, les abdos ou le port de charge lourde. Sans connaître les pressions internes que cela génère, ils peuvent mettre leur cœur en danger. Beaucoup ne réalisent pas qu'en forçant pendant un abdo ou en soulevant un haltère trop lourd, la pression dans le ventre et la poitrine augmente soudainement. Cette pression ne reste pas localisée. Elle remonte et provoque un pic de tension artérielle, demandant au cœur un effort brutal pour s'adapter, et pour un cœur qui vieillit avec des artères plus rigides ou des plaques silencieuses, cela peut devenir un point de rupture. J'ai vu des patients s'évanouir au milieu d'un exercice, ressentir des douleurs dans la poitrine pendant une série ou déclencher des arythmies après ce qu'ils pensaient être une séance normale. Le plus ironique, c'est que ces personnes voulaient prendre soin de leur santé, elles faisaient de leur mieux pour rester actives, mais le corps à 60 ou 70 ans n'est plus celui d'avant. Le système circulatoire est moins souple et le cœur plus sensible aux pressions soudaines. Un seul geste mal réalisé peut entraîner des conséquences inattendues. La solution n'est pas d'arrêter la musculation, mais de l'adapter intelligemment. Utilisez des bandes élastiques au lieu de charges lourdes, faites des mouvements lents et contrôlés. Soyez accompagné par un coach qui comprend les limites cardiaques liées à l'âge. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de renforcer votre corps, mais d'arrêter de choquer votre cœur. Mais attention, tous les risques ne viennent pas de l'effort physique. Certains proviennent de quelque chose d'invisible que l'on ne ressent pas toujours, mais que votre cœur ressent à chaque variation de température. Si vous suivez toujours, écrivez 2 en commentaire pour me dire que vous êtes là prêt à prendre soin de votre cœur. Erreur numéro 3. Faire de l'exercice dans des températures extrêmes quand la météo devient l'ennemi silencieux de votre cœur. On répète souvent que l'activité physique est la clé d'une meilleure santé. Et c'est vrai, mais après 60 ans, le moment et l'endroit où vous faites de l'exercice sont aussi importants que l'exercice lui-même. J'ai vu trop de seniors motivés sortir marcher par un froid glacial ou en pleine canicule sans réaliser que l'environnement extérieur peut jouer contre leur cœur après 60 ans. Le corps perd sa capacité à bien réguler sa température interne par temps froid. Les vaisseaux sanguins se contractent pour conserver la chaleur, ce qui fait grimper la tension artérielle et fatigue. Un cœur déjà fragilisé par l'hypertension ou des artères encombrées par temps chaud, les vaisseaux se dilatent. Le cœur s'accélère pour évacuer la chaleur et la déshydratation peut survenir bien plus vite qu'on ne le pense dans les deux cas. Le cœur doit travailler davantage, non pas à cause de l'effort, mais simplement pour maintenir votre corps en survie. J'ai vu des patients s'effondrer lors d'une simple marche de quartier sous la chaleur, ou être essoufflés après quelques minutes dans l'air froid de l'hiver. Ces situations ne sont pas des exceptions. Ce sont des signaux d'alerte que beaucoup ignorent. Votre cœur n'a pas besoin d'un marathon pour être stressé. Il suffit d'un environnement inadapté au mauvais moment. L'exercice doit être une action qui soigne pas un risque supplémentaire pour les seniors. Cela signifie souvent privilégier le confort à la performance. Choisissez des lieux intérieurs avec une température stable. Hydratez-vous avant, pendant et après l'activité. Habillez-vous avec des couches respirantes ou des vêtements chauds adaptés. Et surtout, écoutez les signaux de votre corps.
quand il chuchote avant qu'il ne crie. Mais la météo n'est qu'un ennemi extérieur. Il existe un danger encore plus insidieux, directement lié au style de mouvement que beaucoup de seniors choisissent, surtout lorsque cela implique des mouvements rapides et saccadés qui perturbent plus que l'équilibre. Vous pourriez être surpris par ce qui arrive ensuite. Si vous êtes toujours là et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez 3 en commentaire pour me dire que vous suivez et que vous prenez soin de votre cœur. Erreur numéro 4. Mouvement rapide et changement de direction soudain. Après 60 ans, ces mouvements peuvent discrètement semer le désordre. J'ai vu des seniors actifs essayer de suivre le rythme de personnes plus jeunes. Peu de temps après, ils arrivaient en consultation, se plaignant de vertiges, de palpitations ou de chutes inexpliquées. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une réalité biologique. Les mouvements rapides imposent une charge brutale au système cardiovasculaire. Ces mouvements ne sollicitent pas seulement les muscles, ils perturbent l'ensemble du corps. Pour les seniors avec des fragilités cardiovasculaires, le risque d'arythmie ou de chute dangereuse est bien réel. La véritable force à cet âge ne se mesure pas à la vitesse, mais à la maîtrise. Les exercices lents et fluides, comme le tai chi, l'aquagym douce ou les étirements, sont profondément efficaces. Ils stabilisent le corps, apaisent le cœur et favorisent la longévité sans danger. Erreur numéro 5. Faire de l'exercice trop tard. Le soir quand de bonnes intentions perturbent le moment où le cœur se régénère le plus à première vue, faire de l'exercice le soir peut sembler être une bonne idée. La journée est terminée. La maison est calme, et c'est enfin le moment de bouger, mais après 60 ou 70 ans. Ce qui paraît pratique peut silencieusement compromettre l'un des processus les plus essentiels à votre santé. Le sommeil réparateur. J'ai souvent vu des seniors faire une petite marche après le dîner, un peu de cardio léger, avant d'aller se coucher, ou un rapide entraînement tard, dans la soirée par discipline. Ils ont de bonnes intentions, mais ne réalisent pas que même un effort léger trop proche de l'heure du coucher peut stimuler le système nerveux, augmenter la fréquence cardiaque et retarder la transition naturelle vers un sommeil profond et réparateur. En vieillissant, notre sommeil devient plus fragile et nos rythmes internes appelés cycles circadiens sont beaucoup plus sensibles aux perturbations. L'exercice en fin de soirée, surtout s'il augmente la température corporelle ou le niveau d'adrénaline, envoie le message suivant à votre corps. Reste éveillé exactement au moment où il devrait se préparer à se détendre. Et voici le danger caché. Un mauvais sommeil est directement lié à une tension artérielle plus élevée, à une augmentation de l'inflammation, à une résistance à l'insuline et à des troubles du rythme cardiaque. Votre cœur a besoin de repos tout autant que vos muscles, voire même plus. Si vous sacrifiez régulièrement votre sommeil profond pour une activité tardive, vous privez peut-être votre cœur du moment le plus important pour se réparer et se renforcer. Il ne s'agit pas d'arrêter de bouger, mais de faire en sorte que l'activité physique respecte les cycles naturels de votre corps. Faire de l'exercice le matin ou en début d'après-midi favorise un meilleur sommeil, une énergie plus stable et un cœur en meilleure santé. Laissez vos soirées être un moment pour ralentir, pas pour accélérer, parce que c'est durant le sommeil que votre cœur se régénère. Mais il existe encore un autre facteur tout aussi vital pendant la journée. Un petit geste que beaucoup de seniors négligent sans réaliser qu'il peut devenir le facteur qui met réellement leur cœur en danger. Un message de mon cœur au vôtre. La force silencieuse de l'écoute de soi. Si vous êtes encore là, merci, cela me montre que vous ne cherchez pas seulement à vivre plus longtemps, mais à vivre mieux. Et aujourd'hui, je ne vous parle pas en tant que médecin, mais en tant qu'être humain qui a trop souvent vu des souffrances qui auraient pu être évitées. J'ai passé plusieurs années dans des chambres d'hôpital et des cabinets aux côtés de seniors forts sages, pleins de vie, jusqu'à ce qu'une seule décision, une seule habitude ou un seul exercice vienne tout bouleverser. Et très souvent, ils disaient la même phrase. Je ne pensais pas que c'était si grave. Cette phrase me hante, car après 60 ans, chaque détail compte: ce que vous mangez, comment vous bougez, quand vous vous reposez. La manière dont vous gérez le stress, votre cœur, qui bat pour vous sans relâche depuis des décennies, vous le demande parfois, vous le supplie, non pas par peur, mais par nécessité. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme si vous aviez 30 ans, ni de courir après une image idéalisée du vieillissement actif. Si cela vous pousse au-delà de ce que votre corps est prêt à accepter, ce dont vous avez besoin, c'est de constance, de bienveillance et de conscience. Il n'y a pas de médaille pour le surmenage. Seulement cette récompense précieuse et silencieuse, se réveiller chaque matin avec un cœur stable et un esprit clair. Oubliez l'idée que toujours plus c'était mieux, choisissez mieux, pas plus dur, marchez en conscience. Reposez-vous avec intention, bougez en accord avec votre âge, pas en rébellion contre lui. C'est cela, la véritable force, le véritable courage, ce qui protège réellement votre cœur, et même en adoptant de meilleures habitudes. Il reste un piège dont je dois vous parler. Un piège qui ne survient pas pendant l'effort, mais dans les moments où vous ne bougez pas, où le coup de l'inaction s'accumule silencieusement. Après toutes ces années en cardiologie, j'ai compris une vérité essentielle. Le cœur ne demande pas grand-chose, mais il vous donne tout. Il bat sans qu'on le lui ordonne.
Il vous soutient dans chaque émotion, chaque pas, chaque année. Mais après 60 ans, votre cœur a besoin que vous l'écoutiez, non pas pour le craindre, mais pour l'honorer. Ces 5 exercices, que je vous ai conseillé d'éviter, ne sont pas mauvais en soi. Ils ne sont simplement plus adaptés à un cœur qui vieillit. Ce qui vous semblait dynamisant autrefois, peut aujourd'hui vous épuiser, ce qui renforçait votre corps hier, peut aujourd'hui l'endommager, et ce n'est pas grave. Vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Votre chemin ne doit plus consister à pousser plus fort, mais à bouger plus intelligemment, respirer plus profondément, et choisir ce qui guérit, au lieu de ce qui blesse, car votre santé ne se mesure pas à la transpiration, ou à la vitesse mais, dans la force tranquille, de la constance de l'équilibre et du soin de soi. Faites de ce jour, celui où vous choisissez de protéger votre cœur, et non de le punir. Et si personne ne vous l'a encore dit, sachez que vous n'êtes pas trop vieux, il n'est pas trop tard. Et chaque décision douce que vous prenez ajoute de la vie à vos années, et des années à votre vie. Prenez ce prochain pas, avec soin, avec bienveillance, et avec votre cœur. En ligne de mire, ces enseignements sont là pour vous inspirer à vivre pleinement et sereinement. Prenez un moment pour réfléchir et partager en commentaire ce que vous avez retenu et souhaitez mettre en pratique dans votre vie. Soutenons-nous mutuellement sur ce chemin vers une vie plus équilibrée. Si cette vidéo vous a été utile, écrivez simplement oui en commentaire, vos retours sont précieux et nous aident à vous proposer des contenus toujours plus utiles. Pensez à liker, à partager cette vidéo à vos proches et à vous abonner à la chaîne Grain de Santé pour ne pas manquer les prochains conseils santé dédiés aux seniors. Merci de votre écoute.